Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Alors actuellement il y a le soulèvement en effet. Et du coup, ce soulèvement ça me fait penser à la période précoloniale qu'on n'a jamais vue de nos yeux. Cette période précoloniale, on n'a jamais eu l'occasion de la découvrir, de l'apprécier, de la vivre tout simplement. Et j'ai l'impression que ce soulèvement participe à une renaissance. Ce soulèvement participe à une humanité perdue, à la mémoire de nos ancêtres, à cette période précoloniale. En effet, j'ai déjà évoqué le fait qu'on a tous été endoctrinés par le système scolaire français. Et oui, en quelque sorte, on a tous été endoctrinés par les esclavagistes. Les esclavagistes, eux, avaient un statut social très coté, très élevé. C'était notamment des philosophes, des fins philosophes, des fins génies. Ils s'intéressaient aussi à la science, des scientifiques. Tout simplement, c'est eux qui ont fait tourner le monde. Donc finalement, c'était des fins politiciens. Ils ont mené à bien un stratagème qui a été tout simplement l'asservissement du peuple, notamment les serfs, puis au final, les esclaves. Et lorsqu'on essaye de découvrir notre histoire en tant que personne noire issue du peuple noir, on se rend compte qu'il y a une monoculture. Il y a une monoculture soi-disant qui concorde avec la colonisation. Lorsqu'on désire découvrir l'histoire des Noirs, on tombe pile poil sur la colonisation. On tombe jamais sur la période précoloniale, la période égyptienne, des périodes qui ont été glorieuses pour nous, en quelque sorte, parce que effectivement on était une civilisation bien avant. On a juste été ancré dans un système monoculturel, dans un système où l'assimilation c'est le meilleur qui puisse exister, puisqu'il n'y a qu'un seul modèle, un seul vecteur, et puis les autres, s'ils ne suivent pas, ce sont des sauvages, ce sont des barbares. Ce qui est bien avec ce soulèvement, c'est que on va créer ensemble, main dans la main, découvrir ensemble aussi un avenir plus radieux de cette période précoloniale, qui finalement a existé, mais il n'y a aucune trace. Il n'y a presque aucune trace écrite en quelque sorte, ou du moins c'est très étouffé. Il y en a qui se voilent la face. On sait très bien qui sont les esclavagistes. Là j'appuie sur le terme esclavagiste. Après, malencontreusement, ça mène à décrire une certaine majorité. Mais il faut savoir aussi que les esclavagistes sont issus d'une majorité, mais cette majorité-là a été endoctrinée encore une fois. C'était plus facile de mettre de la poudre aux yeux à ces personnes-là, de leur dire voilà, c'est le peuple noir qui est esclave, vous n'êtes plus esclave, vous n'êtes plus des serfs. Et maintenant, vous savez à qui vous en prendre. Vous savez qui seront les victimes. Comme ça, votre servitude, elle sera totalement évincée. C'est ce qu'ils ont fait. On a parlé de l'époque féodale, l'époque des chevaliers, des glorieux chevaliers. Il faut savoir qu'en fait, dans le système français, on a tous été endoctrinés. Peu importe la couleur.
C'est malheureux, mais peu importe la couleur. Donc j'espère que on va enfin sortir des sentiers battus et co-construire soi-disant cette période précolombienne qu'on n'a jamais pu découvrir. Ce serait important.